Les amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Aujourd'hui, on va revenir sur un sujet, on va casser un petit peu la routine de cette chaîne pour traiter d'un petit sujet. Aujourd'hui les amis, on va parler du métaverse. Alors là, ça fait très science-fiction, Dragon Ball Super, l'univers 6, 7, mais on n'en est pas si loin. On n'en est pas si loin. Alors, Facebook, ou du moins j'ai même envie de dire les réseaux sociaux, commencent petit à petit à évoluer, à se transformer en quelque chose de nouveau. Mais on va prendre les choses dans l'ordre. Mais avant de parler de ce vers quoi on avance, on a Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, et qui aujourd'hui est un monument dans ce domaine-là. Un peu bizarre dans sa manière d'être, de s'exprimer, et depuis... Enfin, le gars est un peu louche, hein, on va pas se mentir, il dégage quelque chose d'un petit peu flippant. Flippant pour certains, extraterrestres et tout. Bon, j'aime les mystères, mais j'irai pas jusqu'à là. Juste pour vous dire qu'il a été annoncé il y a pas si longtemps, il y a quelques jours, voire semaines, qu'on avancerait maintenant vers quelque chose qui se nommerait Meta. Et non plus Facebook et tout. Meta étant le diminutif de métaverse. Métaverse, une avancée qui serait désormais l'avenir des réseaux sociaux. Donc je vous disais qu'on allait revenir dans le passé un petit peu pour comprendre. Les réseaux sociaux, à la base, hein, on est passé de la vie qu'on avait avant, sans Internet, etc., à l'ordinateur, et là, Internet nous permettait de s'ouvrir au monde. Et c'était, pour moi en tout cas, un truc de fou. Et jusqu'à aujourd'hui, hein, moi je kiffe, et malheureusement, j'ai bien peur de savoir que notre avenir virtuel est très dangereux, mais à la fois d'aimer, parce qu'on est d'une certaine manière un petit peu drogué, et on a rendu dans notre monde une chose normale qui ne l'est plus. Désolé de m'éparpiller, il va falloir faire le tri dans tout ce que je dis, parce que j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. Donc on avait les ordis au départ, hein, ordinateur. Avant, on allait dans notre chambre, et on passait du monde réel à l'ordinateur, de notre propre volonté, on se connectait, et là, on s'ouvrait au monde, et c'était riche, c'était énorme. Vraiment, quand t'as connu plus de 10, 15, presque 20 ans sans le monde d'Internet, et ensuite tu t'ouvres au monde extérieur, tu vois les bénéfices que tu peux avoir avec ça. On a aujourd'hui une génération qui est née dans ça, et je pense que parmi vous, il y en a plein qui m'écoutaient, et depuis votre naissance, être ouvert au monde extérieur, c'est quelque chose de normal et tout, mais vous aussi, je pense que chaque génération va vivre l'avant quelque chose et l'après quelque chose. Moi, j'ai eu la chance, parce que pour moi, j'estime que c'est une chance, vous aussi, vous estimerez pour votre génération que c'est une chance, d'avoir connu, moi, l'avant-Internet et le pendant-Internet. C'est-à-dire, je sais un peu ce qu'il y a sans et ce qu'il y a avec. Mais il y aura une nouvelle étape qui va arriver, du moins, c'est le projet. Vous voyez dans les films actuellement, tout ce qui est évoqué dans les séries, dans le futur et tout, au final, c'est le projet du futur. J'espère que on parle pas du pire, hein, des zombies et tout, quoi. Je sais pas comment on fera les zombies, mais c'est pour dire qu'on arrive vraiment dans une période où on veut faire en sorte que le monde réel, vous voyez comme on le connaît, qui devient, je veux pas dire de moins en moins long, mais on le vit de moins en moins, le monde réel. Maintenant, on vit notre monde réel, mais il suffit de voir à la période Covid, confinement et compagnie, et ben on vit le monde virtuel. Mais tout en étant dans le monde réel. C'est-à-dire qu'on est devant un ordinateur, à côté de nous, il y a peut-être des gens, etc. On estime profiter d'un objet qui nous permet d'échanger comme un téléphone et tout, mais à un étage plus grand. Et le dernier étage peut-être de notre génération, et la génération d'après on ne sait pas, ce serait cette vision métaverse. Déjà le terme métaverse, c'est clairement un monde multivers, quoi, quelque part. On est dans un nouvel univers, un nouvel, dans la métaphore, hein, un nouveau monde qui serait de plus en plus le monde réel. Parce que le virtuel devient, et on le constate, prenez en compte des gens qui tombent amoureux virtuellement, sans même savoir à qui tu parles. Des gens qui tombent amoureux dans des jeux. Un personnage et un autre personnage, ça arrive. Tu fais des connaissances virtuelles, tu ne sais plus qui tu as en face de toi, mais tu t'adaptes à ce qu'il représente par l'avatar, par son jeu, sans même savoir qui manie le personnage. Et non, le virtuel devient petit à petit réel. Mais là, l'étape du métaverse, là, l'étape métaverse, elle est de rentrer, un petit peu comme le film Ready One Player, je sais pas quoi, là, de rentrer
à l'aide de lunettes ou de je ne sais quoi. J'ai jamais joué encore à des jeux comme ça, je sais pas ce que ça donne. Mais de rentrer encore plus dans quelque chose de virtuel et de pouvoir être dans un nouveau monde. Et moi je me dis, mais je vais aller loin dans ma réflexion, mais est-ce que c'est aller loin quand on voit ce qui se prépare? Moi je me dis, imaginez, vous êtes dans votre chambre et que le monde virtuel a été travaillé au point où il est devenu aussi grand que le monde réel. C'est-à-dire qu'un monde virtuel a été retracé comme la planète, tout entière. Et donc dès que tu rentres dans ton monde virtuel, parce que tout se passe dans le cerveau, regardez, quand on fait un rêve, par exemple, on dirait vraiment, si on pouvait contrôler H24 notre rêve, on pourrait avoir la sensation de manger où on veut, de se retrouver dans un lieu paradisiaque où on veut, d'agir, de ressentir, etc. Et ce monde virtuel pourrait nous mener à lui, tout en étant chez nous, mais notre cerveau nous ferait être dans un nouvel environnement, avec des gens qui eux aussi sont virtuels comme le monde d'Internet, mais avec la sensation d'être dans un nouvel endroit et de nous déplacer, de nous retrouver dans le désert, de nous retrouver dans la nature, de nous retrouver en aventure, de faire un match de foot, Mais notre corps humain, comme il a été créé, nos muscles, etc., n'aurait plus d'usage presque dans le monde réel. Tout serait mentalement dans le monde virtuel. Mais c'est, pour moi, hyper dangereux. Alors, comme je vous dis, ce qui est dangereux aussi, c'est qu'on va kiffer, parce qu'on est conditionné. Et se retrouver là, en un claquement de doigts, en mettant mes lunettes avec mes potes dans un truc virtuel, alors que je suis à peine chez moi, éloignerait le monde réel de notre réalité, commencera à nous éloigner de ce qui est bon pour notre bien-être, parce que notre corps est nature, hein. Faut pas oublier que on fonctionne avec l'oxygène, on fonctionne avec la nature. Quand tu te retrouves dans un milieu naturel, à la plage, dans les forêts, dans un désert, tu ne fais qu'un d'une certaine manière avec la nature, tu te sens bien. Là, ce serait virtuellement des sensations illusoires, des choses, même peut-être la nourriture, elle va évoluer dans tout ça. Et j'ai envie de vous dire que on se retrouverait dans un monde, dans un univers, mais ça peut dégénérer. Notre cerveau peut dégénérer. Parce que si on peut ressentir ce qu'on ne vit que dans le virtuel, d'une certaine manière, c'est comme si on pourrait mourir sans même que quelqu'un de physique vienne à nous tuer. Que notre cerveau vienne à rendre ce qui est virtuel comme du réel, en apportant, faut pas oublier que la douleur, c'est pas spécifiquement moi qui me fait mal, c'est le signal qui est envoyé au cerveau. Le cerveau, si tu l'habitues à un nouveau signal, me mettre un coup dans le virtuel serait similaire à recevoir un coup dans le monde réel, et peut-être même mourir à cause du virtuel. Je vais très loin, pour certains je pars en cacahuète, c'est pas grave. Ce que je veux juste dire, c'est que même à un étage en dessous de ce que je dis, c'est dangereux. Parce qu'on habitue notre être et notre cerveau à vivre un monde qui n'existe pas. Et cette avancée-là, elle permet aussi d'être manipulée. Elle permet aussi de te mettre en prison d'une autre manière que celle qu'on connaît aujourd'hui. Elle permet de te rendre aussi esclave de beaucoup de choses. Ne serait-ce que de ce monde virtuel, ne serait-ce qu'aujourd'hui Internet. On nous coupe les réseaux sociaux. On se retrouve seul au monde. Alors peut-être qu'au bout d'un mois, 2 mois, 3 mois, si Internet n'existe pas, on se rendra compte des bienfaits. Moi je sais que l'avant Internet, il y a beaucoup de bienfaits que j'ai connus dans ma vie par rapport à l'après-internet. Et encore ça, comme je vous dis, c'est secondaire, parce qu'il y en a qui kiffent tout autant, et c'est pas la question. Mais ce monde-là virtuel, il est dans la volonté, alors est-ce que ça peut se faire ou pas? On sera sur un début de quelque chose, mais on est vraiment dans l'idée de nous faire vivre dans un nouveau monde. Un nouveau monde. Tu vas commencer à ne plus côtoyer les personnes réelles. Tu vas commencer à créer de la phobie sociale. Dès lors que tu seras amené à avoir un peu de temps dans le monde réel, parce que le temps du monde réel commence à disparaître. Mais même, j'ai envie d'aller plus loin. Nos bonnes actions, le bien qu'on fait, il sera perçu comment à travers le virtuel? Déjà aujourd'hui, regardez, rien que les youtubeurs, ce qu'on est, tout ça, influenceurs, je sais pas quoi. Aujourd'hui, on est défini par rapport à ce qu'on est en train de vous montrer dans cet écran-là. Et certains sont définis à travers Twitter, ce qu'ils écrivent. Et certes, on les reconnaît qu'à travers ce monde virtuel. On me reconnaît beaucoup qu'à travers mon monde, qu'à travers mes vidéos, qu'à travers ceci ou cela, en dehors de ceux qui me connaissent de la vraie vie. Mais en me retirant d'un coup tout ça, et en retirant tous les réseaux, est-ce que je suis toujours quelqu'un qui fait du bien? Est-ce que je suis toujours quelqu'un qui partage? Est-ce que je suis toujours quelqu'un? Ou est-ce qu'en fait, pour commencer à exister, il faut allumer un écran ou mettre des lunettes dans le futur? Est-ce que je serai moi-même? Parce que je commencerai à me faire croire des choses. En me disant, je sais pas, imaginons que je suis gros devant un écran, je vais me créer un personnage musclé et tout, et je vais commencer à croire que je suis autre chose que ce que je suis. Mais ma santé, elle peut en pâtir. Et qu'est-ce que j'accomplis? Ça veut dire que tu vas naître sur une planète qui est parfaite,
qui est composé de choses dont tu as besoin. De nourriture, la pluie pour nourrir les terres, l'eau. Et on va avancer vers un monde qui trahit les règles de notre vie, en fait. Parce que l'avancée technologique, elle fait de grandes choses, elle nous plaît, elle crée, elle nous rend de plus en plus geeks, et parfois, on devient dans l'excès, on passe un peu de temps, trop de temps, moi le premier, et là, on va se retrouver dans un monde nouveau qui deviendra un monde obligatoire. Aller à l'école, ce sera se réveiller, mettre ses lunettes de chez soi. Alors, beaucoup vont dire « Oh, de la bombe, je vais plus à l'école, je me déplace plus. » Moi, aujourd'hui, je suis plus un étudiant, je suis plus un élève, et je vous jure que ça forge dans beaucoup de choses, malgré tout. Ça forge dans beaucoup de choses. Si dès ton enfance, tu ne vis pas avec des autres personnes, tu ne côtoies plus personne, tu casses des choses dans ta création. Et voilà, et c'est pareil pour aller travailler, et c'est pareil pour faire ses courses, et on ne vivra plus avec l'être humain. Chacun vivra dans un monde illusoire. C'est comme si dès que tu dormais, ta vie commençait. Dès que tu te réveilles, tu iras travailler dans un monde virtuel. Aujourd'hui, on parle que du social, on parle que d'échanger, on parle que... Mais vraiment, les séries, les films, les trucs comme ça, on appelle ça même des téléportations. C'est-à-dire Mark Zuckerberg, là, il évoquait le terme téléportation, je crois, à un moment donné, pour apparaître de tel à tel endroit. Mais toi, ton corps n'est qu'ici. Ton corps et ta vraie personnalité n'existera plus aux yeux des gens que par celle que tu auras créée dans un monde virtuel. Je veux dire, ça peut aller très loin. Et l'avancée comme ça, on se pose la question, mais elle ne va aller que vers un truc dangereux. Il n'y a pas de limite qui sera instaurée. Et ce qui me fait le plus peur, c'est d'avoir à aimer, à être pris dans le truc. C'est ça qui fait peur, en fait. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention et se remettre en question. Vous savez, avant, j'avais un téléphone portable, avec des touches. Et quand je commençais à voir les nouveaux iPhones, là, je les voyais, je me disais, moi, j'ai pas envie d'avoir Internet dans mon téléphone, j'aime bien rentrer chez moi pour avoir Internet sur mon ordi, et puis je préfère les touches, voilà, machin et tout. Bah, je m'y suis pris. Et aujourd'hui, tu peux pas me donner un téléphone avec des touches. Et puis, tu peux plus me retirer Internet de mon téléphone. Et demain, tu ne pourras pas me retirer peut-être ce monde virtuel. Donc, c'est ça qui est dangereux. C'est là où il faut commencer à se dire, mais waouh. Et c'est là où je me dis qu'on a besoin de connaître la vie extérieure, qu'on a besoin de connaître la nature, qu'on a besoin de connaître les êtres humains, qu'on a besoin de ne pas se séparer et de ne se côtoyer qu'à travers le monde virtuel. On crée un danger dans notre personne. L'humain, c'est quelqu'un de social. L'humain, c'est quelqu'un de sociable à la base. C'est quelqu'un qui a besoin d'épanouir son amour, qui a besoin d'être la femme avec son homme, l'homme avec sa femme, avec ses parents, avec sa famille. C'est quelque chose qui te nourrit intérieurement. Tu ne peux pas combler, tu peux que créer des illusions. Et ces illusions-là, elles vont commencer à te faire croire que c'est le vrai sentiment. Et c'est là qu'on aura perdu. Et c'est pour ça que quand tu vois des films Terminator, c'est les robots qui gouvernent et tout, on en arrive un petit peu d'une certaine manière avec le monde virtuel et la technologie. Et pour moi, le méta là, le métaverse et tout, oui, on va peut-être aimer, on va peut-être kiffer, ça va peut-être nous faire... Mais ça n'empêchera pas que ça peut être destructeur, mais à un niveau où on ne connaîtra plus la vie d'avant. Vraiment. Donc voilà, j'ai voulu partager mon avis par rapport à ça. En fait, je vais vous donner un petit exemple, donc pour finir ma phrase, de ce monde qui devient sans limite, mais... Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, je suis un mec chez moi qui fait une vidéo devant une caméra que je vous présente. À l'avenir, ça va être quoi? C'est-à-dire, à l'avenir, là, vous allez dire, c'est trop bien, mais écoutez, à l'avenir, je mets mes lunettes, vous allez mettre vos lunettes, on se retrouvera tous dans une même pièce. Moi, peut-être que je serai dans la scène en train de discuter avec vous, et que vous serez public ou à côté, ou peu importe. Mais on sera à côté, avec nos avatars, avec nos propres personnes. Peut-être même qu'on aura la même tête. Et là, on se dit, ouais, c'est un autre monde et tout. Mais ça... Oui, tu vis le monde extérieur et tu vis un petit peu de ça, d'accord, mais ça va prendre de la place. Ça va être le vrai monde. Et notre monde réel deviendra petit à petit le faux monde. Le vrai monde réel, à l'avenir, deviendra comme le début des réseaux sociaux. On dira aux gens, ah ça y est, tu vas dans le monde réel. Comme on dit aujourd'hui, ah ça y est, tu te connectes. C'est un truc de fou. Alors j'exagère beaucoup la chose, peut-être pour bien montrer le danger d'une extrême, mais peut-être que j'en suis qu'à la moitié même dans ce que je dis. Bref, j'aimerais bien avoir vos retours. Alors, les plus jeunes, ils vont comprendre, mais pas comme j'ai envie de l'expliquer, parce que c'est dur C'est une question de génération. Moi, je suis pas né dans ça. Et c'est pas pour faire l'ancien. Mais pour moi, les jeux, Internet et tout, pour certains d'avant, ils me disent qu'est-ce que c'est? Mais ils savent que notre monde d'aujourd'hui fait en sorte qu'on est obligé de vivre avec ça. Alors, l'avenir, et ce monde virtuel, et le métaverse, etc., ça va être presque obligatoire. Même pas parce qu'on t'oblige, mais parce que ce sera la vie.
Bref, j'espère que vous allez comprendre un peu ce que je veux dire à travers tout ça. N'hésitez pas à me n'hésitez pas à me donner vos retours dans les commentaires, parce que là, j'y compte vraiment. J'aimerais beaucoup avoir vos retours. Voilà les amis, prenez tous soin de vous et la paix sur vous.